tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le Togo, avec notre dossier du jour qui sera consacré au projet du gouvernement. Au programme également de cette émission, la coalition 747, composée d'associations et de jeunes et de femmes, présentera des candidats aux prochaines élections législatives au Gabon. Et l'Angola prépare les élections générales du 23 août qui devraient marquer un tournant historique pour le pays. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Maître Adoté Blivi, vous êtes avocat au barreau de Paris. Bienvenue. Merci. En face de vous, Victor Agbenienou, vous êtes président de Catech Technologies France. Bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorialiste Gracien Oukindikiza. Bienvenue Gracien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Le renouvellement politique en marche au Gabon. La coalition 747, composée de 747 associations de jeunes et de femmes, a annoncé qu'elle présenterait des candidats aux prochaines élections législatives. L'objectif est de marquer une rupture avec les leaders politiques actuels. Reportage de notre correspondant Douglas Toum. Constituée de 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Zengi, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Zengi, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a eu une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. Quatrième point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition. Qui est opposant au Gabon? Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant c'est insulter l'institution, si être opposant c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain nous tous nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150 entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. Merci. Gracien, le Gabon est-il prêt pour le renouvellement de la classe politique? Je ne pense pas que le Gabon n'est pas prêt parce qu'il y a déjà un conflit qui est latent, un conflit entre le président et l'opposant, comme le dit Jean Ping. Donc il faut déjà régler la question qui s'oppose aujourd'hui, la question politique et la question de ces élections passées. Comment est-ce que ça sera corrigé? Le renouvellement politique avec des associations, les associations ont leur rôle, la société civile a sa place. Les politiciens ont leur place. Si les uns les autres veulent jouer, veulent se mettre à la place de l'autre, ça pose un vrai problème au niveau de la démocratie. Il faut aller jusqu'au bout. Si les jeunes, si la coalition 747 veut vraiment faire la politique en soi, il faut que ça évolue vers une coalition politique, pratiquement un parti politique, et qu'il quitte l'aspect associatif. Maître Blivi, que pensez-vous de la création de cette coalition? On dit 747 associations de jeunes et de femmes. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un véritable renouvellement? Un véritable renouvellement, je n'y crois pas trop, parce que déjà la coalition de 747 associations se retrouve directement derrière le président de la République. Donc il y a déjà un problème là-bas. Si les associations se mettaient au milieu des deux partis aujourd'hui qui se disputent le pouvoir, si les associations se mettaient au milieu, ça serait plutôt positif. Mais les jeunes, on en a besoin, parce que c'est la relève aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui continuer
conduire le pays comme on le faisait avant. Nous sommes aujourd'hui à l'ère numérique, ce que les anciens ne connaissaient pas. Donc beaucoup de choses ont évolué. Il faudrait quand même que les jeunes arrivent. Mais évidemment, si on veut faire de la politique, on rentre en politique. Les associations, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, restent toujours des associations qui doivent jouer leur rôle pleinement en étant des associations au service du peuple également. Victor Agbenienou, vous portez le même regard un peu pessimiste? Le renouvellement ne sera pas possible au Gabon? Au fait, si c'est le fait que les associations participent à la vie politique en ayant des députés à l'Assemblée, je me dis, il faut définir les règles. Est-ce que c'est les associations qui doivent faire partie de l'Assemblée ou c'est les partis politiques? Une fois que ça sera dit, on verra. En tout cas, ils présentent des candidats aux élections législatives. Bon, mais de ce que j'ai entendu, c'est tellement orienté que bon... Orienté de quelle manière? Ah oui, je crois que c'est comme un appendice du pouvoir, voilà. Gracien, justement... Et pourtant, ça peut faire autrement, quoi. Voilà, donc, Oui, Gracien, justement, la coalition affirme clairement son soutien au président Ali Bongo Ondimba. C'est un véritable renouvellement dans ce cas-là? On peut parler de ça? Non, il ne s'agit pas d'un renouvellement. Vous savez, tout parti politique, et d'ailleurs un pouvoir qui commence à fatiguer, commence à chercher, disons, je dirais, entre guillemets, des filiales. On trouve les filiales au sein des associations, au sein des jeunes, pour dire, voilà, finalement, la grande coalition des associations est avec nous. Mais on voit bien que ce sont des gens qui font tout ce qui a été préparé par le pouvoir, et donc, ils suivent le pouvoir, comme on voit bien ce qu'ils disent. On voit bien, ils s'opposent à Jean Ping, ils parlent de lui. Et donc, cela signifie finalement que c'est le parti au pouvoir, tout simplement. S'il s'agit de répartir les postes, c'est le parti au pouvoir qui va répartir entre ses membres et les gens de l'association. Oui, Maître Blivi, vous souhaitiez réagir? Oui, d'ailleurs, il le dit très bien, le président de cette association 747. Il y a quand même 747 associations. Hein. C'est pas non négligeable. Il le dit bien, nous voulons 50% de postes de députés, 50% pour les politiques. Ils se disent hors des politiques, mais on ne peut pas aller à l'Assemblée avec 50% d'associations sans faire de politique. C'est pour dire que ces 50%-là, globalement, devaient se retrouver dans le camp du pouvoir, puisque le président de l'association, de la coalition 747, l'affiche clairement, il ne s'en départit pas, et il ajoute en disant que qui est aujourd'hui opposant au Gabon, quelle est la définition de l'opposant au Gabon, de l'opposition au Gabon. Donc, il est clair, comme le dit Gracien, que cette association, c'est l'autre chambre, l'antichambre du pouvoir en place. Alors, Gracien, Maître Blivi évoque les 50% de société civile, 50% de politique dans un gouvernement de consensus. C'est l'une des propositions de la coalition 747, mais il propose également la révision du fichier électoral, la révision du code électoral. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions? D'abord, ça fait rire quand on propose 50% dans un Parlement, parce que 50% dans un Parlement, ça veut dire que le Parlement est bloqué. On ne peut pas voter les lois. Si les 50% s'opposent à une loi, donc tout est bloqué. Donc, il n'y aura pas de majorité en soi. On ne peut pas dire je suis dans la société civile, je vais avoir 50%. Cela veut dire que finalement, il n'y a plus de politiciens dans le pays. Ils n'ont qu'à laisser les voix s'ils veulent. Ils peuvent aller aux élections. Même un individu peut se présenter aux élections. Mais s'il gagne, il gagne. S'il perd, il perd. Il n'a pas le droit à 50%. Donc c'est vraiment... je pense que c'est un jeu, c'est pour amuser un peu là. Et on a besoin de ça, je pense, au Gabon. Merci. Dans l'actualité également, les élections générales se préparent en Angola. Elles auront lieu le 23 août prochain. 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes. Un rendez-vous historique puisqu'au terme de près de 40 ans à la tête du pays, José Eduardo dos Santos devrait céder le fauteuil présidentiel. Corinne Candem. Le 23 août 2017, 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau dirigeant. Au pouvoir depuis 1976, José Eduardo dos Santos, 74 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ce scrutin. En février, son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, pour lui succéder en cas de victoire, jugée très probable selon les analystes. L'année 2017 comporte de grands enjeux pour l'Angola. Effectivement, nous allons élire un nouveau président. Vu que le président de la République actuelle, M. Dos Santos, laisse le pouvoir et son libre choix. Le peuple angolais a le privilège d'élire le nouveau président de la République.
ce n'est pas une mince affaire. On sait effectivement qu'il y aura toujours des contestataires quelque part, mais le travail qui doit être fait, que nous voulons faire, que nous devons faire, c'est amener les élections libres, démocratiques et crédibles. En effet, il s'agit en réalité d'un scrutin législatif à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République. Le MPLA étant grand favori du scrutin, le nouveau chef du parti, João Lourenço, a toutes ses chances de prendre les rênes du pays en août prochain. Loin derrière, on retrouve l'ancienne rébellion de l'UNITA dirigée par Isaías Samakuva, aujourd'hui première force de l'opposition grâce à une bonne assise dans l'intérieur du pays. Ce dernier a d'ailleurs réclamé un audit du recensement électoral au mois d'avril, dénonçant des doubles inscriptions et l'enregistrement d'étrangers par le parti au pouvoir. C'est le rôle qui a toujours l'opposition, c'est défendre ses intérêts. Moi, je veux bien croire qu'à un moment donné, ils étaient tous dans la Commission nationale électorale. Ils ont siégé, ils ont vu les documents, ils savent. Comment peut-on dire à l'heure actuelle, tout est gagné d'avance, qu'il y aura des infiltrés, qu'il y aura le nombre supérieur au peuple angolais qui est sur place. Attendez, où est-ce qu'on va? Soyons sérieux. Soyons quand même rigoureux dans tout ce qu'on dit. C'est l'apanage normal de l'opposition. C'est qui est normal, c'est leur droit. Le départ de José Eduardo dos Santos devrait être le grand bouleversement des élections de cet été. En effet, les 3/4 des Angolais n'ont jamais connu d'autre président. Pour le reste, peu de surprises sont attendues. Gracien, ce sera véritablement un tournant historique pour l'Angola. Un tournant historique parce que Dos Santos va partir, va quitter le pouvoir. Les Angolais se demandent si vraiment il va quitter le pouvoir avec sa famille. Son fils, sa fille vont quitter la direction des grandes sociétés, des grands ensembles argentiers du pays. Mais en réalité, il n'y aura pas beaucoup de changements. C'est le MPLA qui va toujours diriger le pays. Déjà, il va laisser la place à son ministre de la Défense. Cela veut dire que c'est la même mise aussi de l'armée, de la toute puissante armée angolaise qui va garder le pouvoir. Et en plus, on sait bien que la classe politique, surtout l'opposition, a été beaucoup laminée par le pouvoir. Le FNLA qui a été divisé, jusqu'à aujourd'hui divisé, qui n'arrive pas à savoir qui peut se présenter. L'UNITA qui a été, disons, essoufflé par la deuxième guerre d'Angola. Au début, ils avaient une certaine assise, mais la deuxième guerre d'Angola, la deuxième guerre avec Savimbi, ça n'a pas facilité les choses. Aujourd'hui, je pense que le parti au pouvoir n'aura pas de problème, mais il n'y aura pas de renouvellement. La corruption va continuer, la pauvreté va continuer dans le pays. Victor Agbenino, que vous inspirent ces élections générales en Angola? Voilà, 40 ans de présidence qui vont s'achever. Oh, vous savez, je n'ai qu'un regret pour mon continent africain, que nous faisons de la politique, c'est vrai, mais qu'on laisse très peu de place à l'économie basée sur les technologies. Quand j'ai vu l'Angola, pour le simple fait que le prix du baril a dégringolé et que tout s'est écroulé, pour moi, technologue, qui sait qu'on a des produits qu'on puisse promouvoir et contrecarrer ces coûts de produits uniques qu'on ne le fait pas au Gabon comme en Angola. Insuffisamment diversifié, c'est cela? Oui, bien sûr. Et il y a des solutions. On nous a envoyés à l'école, on a étudié, on a tout oublié. Et sur un pays, il y a plus de 90% d'habitants qui font la politique. L'économie, qui va la faire. C'est la même chose au Gabon. Moi, j'aurais dit aux jeunes là, venez, on va s'organiser, vous allez voir. Si ce qui vous dérange, c'est l'état dans lequel vous vivez, asseyons-nous, retroussons-nous les manches sur les nouvelles technologies, sur tout ce qu'on peut faire qui va descendre dans la classe la plus profonde, dans les milieux les plus profonds, et vous verrez que l'Afrique, quand elle se dira qu'elle-même aussi va fabriquer les produits, va produire ce qu'elle va consommer, on changera la situation, pas la politique. Maître Blivli, d'après vous, quel héritage va laisser le président José Eduardo dos Santos? L'héritage, c'est d'avoir déjà réunifié le pays après tant d'années de guerre. Il faut saluer le fait aussi que le président José Eduardo dos Santos ait accepté de partir du pouvoir, de quitter le pouvoir. Ce n'est pas négligeable. Donc c'est déjà un pas. Il y a l'alternance, mais au sein du même parti. Au sein du même parti qui a dirigé le pouvoir. Donc l'héritage ne sera pas aujourd'hui annihilé par une succession brutale, parce qu'il passe la main à M. Lourenço, qui n'est autre que son ministre de la Défense. Donc il y aura la sauvegarde d'abord de l'héritage de M. Eduardo dos Santos. Mais la question que moi je me pose, c'est que ce pays
qui est immensément riche. Cette richesse, à qui ça profite? C'est là le véritable problème aujourd'hui. C'est là le véritable problème aujourd'hui en Angola. Il va y avoir les élections générales. On sait les conditions dans lesquelles ça va se passer. On a eu 42 arrestations au sein des partis de l'opposition qui ont voulu contester déjà la préparation de ces élections générales. Mais on ne sait pas ce que ça va donner demain. Donc, pour résumer, je dirais que l'héritage qu'il va laisser, c'est d'abord d'avoir réussi au moins de mettre fin à cette guerre. Ça, c'est à son actif. L'autre héritage, c'est d'avoir accepté de partir, à l'image de certains chefs d'État. Ils ne sont pas nombreux en Afrique. On peut les compter sur le doigt de la main. Pour des raisons de santé. Vous avez Ahidjo, vous avez Mandela, vous avez Konaré, vous avez le président Soglo. Enfin, ceux qui sont partis d'eux-mêmes, je veux dire, il y a Senghor, Ahidjo, Mandela, Konaré aussi. Konaré, oui. Merci, nous allons marquer une courte pause. Dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.